je le connais. J'ai demandé celui qui veut monter. J'ai demandé. S'il y a un Burkinabé qui veut dire le contraire de ce que l'autre a dit aussi, il peut faire la demande. C'est pour vous dire, le capitaine, il est venu. Il y a des priorités. Il est venu, il a acheté des bus parce qu'il sait. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le prix de moto ou prendre le taxi, ainsi de suite. Il a acheté plus de 530 bus neufs. Le frère vient de dire. Il y a beaucoup de régions aujourd'hui qui bénéficient de ces bus-là. Si vous n'avez pas l'argent de prendre les autres bus-là à 3 000, mais si on vous dit l'autre c'est à 1 000 et quelques, vous venez, vous attendez, vous prenez. Mais c'est ce qu'on vous demande. Les fonctionnaires guinéens pleurent. Les syndicalistes demandent l'amélioration des conditions de vie. Mais depuis que les syndicalistes demandent à améliorer les conditions de vie des travailleurs, le CNRD n'a pas amélioré. Et à chaque fois, ils étouffent les manifestations. À chaque fois, les syndicalistes disent on va aller en grève pour améliorer les conditions. On ne parle pas. Mais l'État, eux, ils prennent la décision. Un fonctionnaire qui ne vient pas, boum, on leur a dit. On dit non, abandon de poste, c'est rentré, c'est sorti. Non, il y a problème dans le pays. Il y a manque de liquidité aujourd'hui. Un problème sérieux. Le CNRD est venu. La majeure partie des fonctionnaires, c'est le virement bancaire. Un fonctionnaire qui va à la banque, on te dit, ton salaire, tu ne peux pas prendre même un tiers de ton salaire. Tu dois payer le loyer. Tu dois payer les dépenses, tu dois payer ton transport. On vous dit, vous partez à la banque. Il y a problème de liquidité. Si le fonctionnaire là ne vient pas au boulot, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Vous allez radier un fonctionnaire qui n'est pas venu parce qu'il n'a pas eu son salaire. Parce que la banque, il n'y a pas de liquidité. Ce problème-là n'est pas encore résolu. On n'a pas fini de trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Vous venez radier 6700 personnes. Co-abandon, oui, doublon, tout ça c'est faux. Si vous ne pouvez pas payer les gens, dites aux gens que vous ne pouvez pas payer. Voici quelqu'un qui est bête ici. Toi, tu dis que moi, je suis dans l'émotion. Quelle émotion? Moi, je défends les Guinéens. Moi, je dis alhamdoulilah, je suis aux États-Unis. Je travaille ici. Mais j'ai mal, je me mets à la place de toutes ces personnes. Moi, aucun enfant de mon père ne travaille à la fonction publique. Aucun enfant de mon père ne travaille à la fonction publique. Donc, j'ai pitié de mes compatriotes. J'ai pitié de ces gens-là. J'ai pitié de ces gens-là. Voilà. Ibrahim, quand je ne travaille pas, peut-être que je suis... Peut-être que ta daronne, elle t'a dit que je suis son copain. Je n'ai pas envoyé la dépense. Et peut-être c'est ça, hein. Sinon, je vais te montrer que moi, je travaille. Voilà. Moi, Damaro, chaque jour. Je ne sais pas. Rester à la maison, j'aime pas ça. J'aime travailler. Voilà. D'abord, je vais te montrer tout de suite. La semaine passée, tu vois, 7 jours, les 7 bars. 7 jours, je travaille. Voici ça. J'ai fait 1600, ça est là. La semaine avant ça, je te montre. Tu vas voir les 7 bars. J'ai fait 1425. La semaine bien avant ça, j'ai fait 1500. Donc, c'est pour te dire que moi, il n'y a pas un jour que Damaro ne travaille pas. Non, non, non. Des fois, il faut montrer à ces gens-là. S'ils ne vous connaissent pas, il faut les montrer. Moi, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas ça seulement, moi, mes sources de revenus. Je fais d'autres activités. Je fais d'autres activités dont je n'ai pas besoin. Mais c'est mon Uber que tout le monde connaît. Donc, moi, je travaille chaque jour. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier. Ici, on parle de la gestion de la chose publique. On parle de l'argent du contribuable guinéen. On ne parle pas de la vie privée de moi. On parle de ce qui appartient à tout le monde. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de Damaro. Je n'ai pas épousé vos darons. Je n'ai pas épousé vos sœurs pour dire que Damaro n'a pas donné de dépenses. Non. Mon enfant, vous avez tous vu mon enfant. Il fréquentait les écoles françaises, Bakan. Allez-y demander la scolarité, c'est combien? Chaque jour, combien je payais pour mon enfant? Tous ceux qui connaissent moi, mon enfant, les gens pensent que mon enfant vit ici. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas besoin de rentrer. Ma maman, quand elle me demande, je fais le nécessaire. Mes proches, vous n'allez pas venir vous flanquer ici. Moi, je n'ai pas besoin de parler de moi. Damaro que vous avez dit, il n'a pas de maison. Damaro, il ne travaille pas. Mais là, Damaro, là, est devant vous chaque jour. Il fait des vidéos. Il fait des vidéos matin, midi, soir. Mais il ne travaille pas. Vous n'avez jamais vu Damaro commander quelqu'un ici.
Et quand vous dites qu'il travaille, il vous montre ce que lui, il gagne. Mais vous voulez quoi encore? On ne parle pas de moi. On parle de la Guinée. De ceux qui gèrent la chose publique. Nos impôts, l'or, diamant, tout, bauxite, le fer. On parle de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Tu as vu que tu, non? Tu dis à quelqu'un d'aller travailler. C'est que lui, il gagne, toi, tu ne gagnes même pas. Ce que la personne fait, toi, tu ne gagnes même pas. Voilà. Moi, je ne suis pas comme vos colipés, là. Moi, je ne suis pas comme vos Woulemodou, là. Moi, je ne suis pas comme vos Woulouda, là, vos vieux, là. Moi, je ne suis pas... Regardez le communicant du CNRD. Qui est parmi eux a un métier? Des mendiants, des parasites. Et moi, je suis trop orgueilleux pour être parasite, pour dépendre de quelqu'un. Quelqu'un qui veut m'aider, là, il va dire, non, Damaro, tu me plais, tiens ça, là. Mais, voilà. Donc, je crois que vous voulez juste connaître... Bon, on continue la famille. Comme on le disait, le sujet qui nous amène ce soir ici, 6700 fonctionnaires radiés. Et il y a sérieux problème dans le pays. Et nous allons en parler. Oui, il y a problème de liquidité dans le pays. Oui, les fonctionnaires aujourd'hui, sous le CNRD, la majeure partie sont payés par virement bancaire. Et oui, les banques aujourd'hui sont vides. Il n'y a pas d'argent. C'est une réalité. Et la vie chère aujourd'hui, le port de Conakry aujourd'hui, le volume, vous voyez les grands médias en parlent, le port de Conakry est classé l'avant-dernier au monde. L'avant-dernier. 399e sur 400. L'avant-dernier port au monde. Parce que quoi? Le port, attendez, il y a un idiot qui n'a pas encore compris, lui va partir aussi. Donc, l'avant-dernier port, donc il y a problème. L'avant-dernier, parce qu'aujourd'hui, vous voyez le volume des conteneurs. Et les commerçants guinéens sont obligés de payer 2 fois le prix de transit. 2 fois. Demandez les gens aujourd'hui un conteneur en Chine pour envoyer en Guinée. Demandez les gens un conteneur aux États-Unis, dans les autres pays. Hein? Donc, famille, il y a problème dans le pays. Il y a problème. La vie chère est là. Le sac de riz aujourd'hui. Le prix des denrées au marché. Les fonctionnaires aujourd'hui vivent dans la misère. Trouvez des solutions à ça d'abord. Mettez les fonctionnaires dans les conditions avant de venir dire que certains sont absents et radier les gens. Leur maigre salaire, 2 millions 500 francs guinéens. Vous payez 1 million le loyer. Vous payez 400 000 le transport. Il va vous rester combien? C'est ça la réalité des fonctionnaires guinéens. Venez me prouver le contraire, que oui, vous avez amélioré leurs conditions. Venez moi me dire que le CNRD, vous avez amélioré les conditions de vie des fonctionnaires avant de venir défendre l'indéfendable. À chaque fois, on radie les gens que oui, on est en train d'assainir le fichier de la... Je vous dis, hein, la fonction publique, ce n'est pas la propriété privée de papa de quelqu'un. Ce pays-là appartient à tout le monde. L'État doit créer de l'emploi, des conditions de travail aussi. Comme je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, quand la France a cessé d'envoyer leurs avions Air France au Burkina, qu'est-ce que le capitaine a fait? 3 avions pour Air Burkina. Demandez les Burkinabés si vous êtes là. Est-ce que l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas acheté combien d'avions? Ce n'est pas 3 avions. Vous êtes venu, l'avion poisson, avion mimiche, à un moment donné, nous troubler ici. Oh, Mamadi! Grâce à Mamadi Doumbouya, l'avion d'un Indien qu'on a prêté mettre les couleurs de la Guinée là-dessus. L'avion est où? Je vous ai dit, on ne construit pas un pays dans la propagande. Il faut voir les Boeing au Burkina, Air Burkina. Vous venez nous embrouiller ici, à chaque fois. Je vous ai dit, la démagogie ne peut pas construire une nation. Hein? Mais on vous dit, vous ne comprenez pas. Mamadi doit d'abord améliorer les conditions de vie des fonctionnaires. C'est ça la réalité. Et le transport coûte cher aujourd'hui en Guinée. Un fonctionnaire qui est mal payé,
Un fonctionnaire qui est mal payé. Et vous voyez les syndicalistes là, à chaque fois, ils veulent gréver. Parce que oui, les travailleurs demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Personne n'accepte. Non, 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 moi je ne vais plus vous prendre ici. On vous donne la parole ici. Venez nous parler d'arguments, vous parlez de assainir le fichier de la fonction publique. Et après, j'avais même oublié. Merci, tu viens de me rappeler. Vous dites que vous êtes là, oui, assainir le fichier de la fonction publique. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde ici, que l'argent que le CNRD a, ça c'était en début 2022, hein, qu'aucun gouvernement dans le passé, pourtant c'est le gouvernement Alpha Condé, hein, mais l'argent est où aujourd'hui? Vous vous dites que vous êtes en train de bien gérer, mais il n'y a pas d'argent dans les caisses. Votre bonne gestion là, c'est où? Vous envoyez les gens à la retraite, vous radiez les gens, mais l'argent est où? Montrez-moi un projet phare aujourd'hui dans le pays. Vous allez dire, vous êtes venu terminer les chantiers des autres, les échangeurs et autres là. Tous ces projets-là étaient déjà financés. Montrez-moi des vrais projets comme au Burkina. Le programme Faso Mebo, autoroute Bobo Dioulasso, Ouagadougou, 300 et quelques kilomètres. Voici des vrais projets de développement. Les centres de santé aujourd'hui en construction au Burkina, allez-y voir le nombre. Je vous ai montré ça dans ma vidéo sur Facebook. Le nombre de centres de santé. D'autres centres de santé sont à 90% d'exécution aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré, bien avant cela, il a commencé par quoi? Par les cliniques mobiles. Par des cliniques mobiles. Des centaines de cliniques mobiles à travers le Burkina. Toutes les régions de Burkina ont bénéficié. Voici quelqu'un qui est venu pour aider son peuple. Mais vous êtes toujours là, la propagande. La propagande. Vous pensez que si Mamadi travaillait, moi, Damaro, j'allais toujours avoir le courage de parler ici? C'est parce que ça ne va pas. Regardez tous ceux qui parlaient contre le capitaine Ibrahim Traoré. Même moi, Damaro, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il a mis tout le monde à sa place. Et vous, vous êtes allergique. En Guinée, ils sont allergiques aux critiques. On kidnappe les enfants. Moi, mon enfant, Damaro, mon enfant et son ami kidnappés parce que oui, les prises de position de Damaro. Et vous nous parlez, on parle de la gestion de la chose publique. Vous partez kidnapper les enfants des gens. Eli Kamano, ses enfants. Hein? Voilà. Toi qui dis que qui aime IB. IB, ce qu'il fait, c'est pourquoi les gens l'aiment. 700 afro-descendants américains. 700 afro-descendants américains ont quitté les États-Unis par fierté pour aller au Burkina. Je dis bien 700, c'est pas 7 ans. 700, ils ne sont pas allés en Guinée, ils ne sont pas allés en Côte d'Ivoire. Ils ont été au Burkina. À cause du leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Et ce qu'il est en train de faire, c'est pourquoi les gens aiment le capitaine Ibrahim Traoré. Mais quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Il faut voir leur économie aujourd'hui. Il faut voir le prix des denrées aujourd'hui au Burkina. Ils ont interdit d'importer les riz chinois, ce que vous êtes en train de manger jusqu'à présent. L'autosuffisance alimentaire, le Burkina, en un temps record, il faut voir les champs aujourd'hui au Burkina. Les plaines aménagées par l'État burkinabé. Le ministre de l'Agriculture du Burkina, il faut voir le monsieur sur le terrain. Et vous ne voulez pas la vérité. Merci Fatoumata Keïta. Quand on vous parle, vous dites, vous êtes là, qu'on est contre. On n'est pas contre. Améliorer les conditions de vie des travailleurs guinéens. Vous allez voir tout de suite. Tout le monde va aller travailler. Tout le monde. Voici quelqu'un qui dit que tu apprécies quelque chose. Je suis un soutien du CNRD. Vous qui appréciez là, mais parlez de ça. Si vous voyez qu'aujourd'hui, personne ne vous écoute, parce que les gens sont fatigués. Ça dit, je dis souvent, la jeunesse guinéenne, beaucoup sont limités. Toi, tu vas me dire, moi, je vais apprécier quoi? Hein? Quand vous mettez les grains d'arachide dans la bouche, mais s'il y a des grains qui ne sont pas bons, vous allez faire sortir tout? Quand ce n'est pas, faites sortir tout. Et vous triez. Et l'État, c'est pareil. Aujourd'hui, l'administration, c'est des nominations par affinité. Vous avez vu l'OGP, le désordre. Mamadi a nommé des gens par affinité. Mais on vous dit la vérité, vous ne voulez pas entendre. Le mérite. Vous avez écouté votre Bodo Djiba Diakité, que les diplômes, ça ne suffit pas. Il faut l'expérience.
Et pourtant, lui-même, il n'avait pas d'expérience. Lui-même, il n'avait pas d'expérience. Disons-nous la vérité. Wallah, la Guinée est mal barrée. La Guinée est mal barrée. Si ce n'est pas incendie, c'est incendie, dépôt de carburant. Regardez l'état de nos routes aujourd'hui. Le nombre d'accidents par jour. Vous avez vu le drame à Mamou. 15 personnes. L'état de nos routes. C'est-à-dire, prenez un secteur. L'éducation aujourd'hui. L'éducation. Allez-y, les écoles. Nos écoles publiques sont abandonnées. Allez-y voir. Vous ne nous montrez pas. Vous dites que Mamadi travaille, mais on veut savoir. Vous nous montrez, Simandou, quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est pour les multinationales. Simandou, les rails, ce n'est pas pour nous. Contrat signé 35 ans, ce n'est pas pour nous. Simandou, ce n'est pas pour nous. Les raffineries, là, ce n'est pas pour nous. Vous avez écouté votre ministre des Affaires étrangères, Ouya Sanda. Il vous a dit que ce n'est pas la propriété privée de l'État, que ce n'est pas pour nous. Mais on vous dit quelque chose, ce n'est pas pour vous. Et vous vous vantez de nous présenter ça. Au Burkina, l'aéroport, leur troisième aéroport en construction, là, la France avait 30%. 30% de part dedans. Vous savez ce que le capitaine a dit? Il dit, niet, c'est fini. On rachète tout. C'est pour nous. Et parce que ce que les Français, ils avaient imposé, plusieurs années de contrôle avant de donner au Burkinabé. Mais on vous dit quelque chose, ce n'est pas pour vous. C'est pour les autres, ils font ce qu'ils veulent. Vous allez vous vanter de dire que ce qui n'est pas pour vous, parlez de ça. Aujourd'hui, Total Énergie, les parts de Total Énergie, c'est pour un Burkinabé. Les Burkinabés peuvent dire oui, les stations là, c'est pour nous. C'est pour un Burkinabé, un homme d'affaires. Mais on vous dit, Simandou, 35 ans. Les rails, les chemins de fer, c'est pas pour vous. C'est des gens qui sont venus piller vos ressources. Et on vous dit, on vous donne 15% dans ça. 35 ans, on vous dit, on vous donne 15%. Rien n'est pour vous. Après 35 ans, la Guinée-Ca. Et vous allez défendre l'indéfendable. Vous allez défendre l'indéfendable. Au Burkina, il y avait des contrats de 15% pour l'État. Mais depuis l'arrivée de ces jeunes leaders au Burkina, ils ont tout changé. Ils n'ont pas chassé quelqu'un. Vous voulez travailler avec nous, travaillons, mais dans l'intérêt du peuple burkinabé. Aujourd'hui, l'État a 40%. L'État a racheté des parts même. Ceux qui n'ont pas voulu, l'État burkinabé a racheté des parts aujourd'hui. Si vous voyez qu'on vous dit que voilà, il y a l'argent dans les caisses au Burkina. Mais chez nous en Guinée, à part prendre crédit, vous-même vous avez vu le ministre de l'économie et des finances, que la Banque mondiale les a, une enveloppe de 3 milliards. Qui va croire à ça? Comme le disait le président Alpha Condé, plus le mensonge est gros, on y croit. Vous pensez même la Côte d'Ivoire, même le président Ouattara qui a été homme fort de la Banque mondiale, on ne va même pas lui donner 3 milliards comme ça. Mais on vient nous mentir comme ça, oui, voilà, à partir de 2027, on va nous donner une enveloppe de 3 milliards. Vous pensez que c'est comme ça on donne l'argent? Vous êtes crédible? Vous avez fini de payer les dettes là, que vous avez accumulées auprès des banques privées là, les 5 000 milliards, combien de fois vous avez pris? Hein? Donc arrêtez. Vous avez vu au Burkina, tout récemment là, la Banque mondiale, tellement que le capitaine gère bien son pays, il a payé plus de 1200 milliards de dettes intérieures. 1200. Ça dit la Banque mondiale, tout le monde veut venir faire de l'argent au Burkina. Non, on veut vous donner ça, pardonnez, prenez. Le Burkina dit non, on ne veut pas, on va faire des emprunts. Au lieu d'enrichir la Banque mondiale, au lieu de créditer la Banque mondiale et payer les enrichis, non, on va faire l'emprunt avec, pas avec les banques privées, hein, mais des emprunts avec des Burkinabés, la diaspora. Un mois seulement, l'État burkinabé a demandé 125 millions de dollars. La diaspora burkinabé, 150 millions de dollars. Vous pensez que s'il n'y avait pas la confiance, 150 millions. Et pourtant, le CNRD a demandé 1500 milliards. C'est l'équivalent des 150 millions. Est-ce qu'ils ont obtenu? Non. Parce que personne n'a confiance. Même les banques privées n'ont pas donné. Parce qu'ils avaient déjà donné combien de fois? Les 5 000 milliards. Et après, vous allez nous dire qu'ils sont crédibles. Mais Mamadi n'a qu'à demander emprunt à la diaspora guinéenne. Il n'a qu'à demander 20 milliards seulement de francs guinéens. Emprunt. L'État qui ne peut pas rembourser. Tu vas donner crédit, pourquoi? Est-ce qu'on donne crédit? Et même dans le quartier, vous partez voir la vendeuse.
Moussa vient, il paye. Mohamed vient, il paye. Si Soumaïla ne paye pas, tu viens encore, tu dis, ah, client, il faut donner. Elle va dire, moi je dépense, je paye. Ils ne vont pas te donner. Ah ouais, c'est ça. On vous dit les caisses, vous voyez la bauxite, ça sort. Le diamant, tout, ça sort. Le fer de Simandou, ça sort. Mais on vous dit, il n'y a pas d'argent à la banque. Comment vous allez expliquer ça? On importe. C'est des sacs de devises qui rentrent, mais ne vont pas au trésor. Il y a des gens qui gèrent le pays comme une propriété privée. Il faut voir le volume de bauxite vendu en 2025. 185 millions de tonnes. 185 millions de tonnes. L'argent est passé où? Les recettes de la douane, les impôts payés. Hein? Mais on vous parle, vous êtes là toujours. Oui, on est contre. On n'est pas contre. Billah et Allah, ici, Mamadi, il était au même niveau que le capitaine Ibrahim Traoré. Je ne serais pas opposé à Mamadi aujourd'hui. J'allais chercher à le réconcilier avec les anciens. Mais la vérité, ça vous fait mal. Notre pays va mal. Notre pays va mal. 6700 fonctionnaires à la retraite. Alpha Condé n'a jamais fait ça. D'ailleurs, vous êtes venus pour dire non, il y avait des fonctionnaires fictifs, il y a des gens qui étaient payés. D'abord, c'était des Guinéens qui étaient payés, ce n'était pas des Chinois. Ok, ça c'est un. Vous avez mis 27 000 personnes à la retraite. Dedans, il y avait beaucoup de personnes qui ont été radiées. On a tous entendu ça ici. Les personnes, le nombre de personnes radiées, le nombre de personnes à la retraite, 27 000. Maintenant, vous venez encore vous arrêter devant nous, que vous avez radié 6 700 personnes sur 103 000 agents de l'État. C'est grave. C'est très grave. Le vide que vous allez créer à la fonction publique, le poste de ces fonctionnaires-là, ça veut dire que le pays va mal. Le Guinéen qui va venir pour un document ou pour faire quelque chose, il ne pourra pas le faire. Il y a un vide qui est là. Le recrutement que vous allez faire encore pour recruter 6 000 et quelques personnes, c'est des milliards que ça va coûter à l'État guinéen. Je dis bien des milliards. Pourtant, les caisses sont vides. Ça dit, vous ne réfléchissez pas. Au lieu d'aller pour voir c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires? Non, vous ne le faites pas. Des décisions bidons. Mais allons-y seulement. Vous allez tous rendre des comptes demain. Bon, famille, vous savez, je vous ai dit, les communicants du CNRD, ils ne vont jamais parler des conditions de vie des travailleurs. Hein? Voilà. Oui, Barros, voilà. Vous avez vu, j'étais contre IBA à un moment donné ici. Moi, mes critiques envers le capitaine Ibrahim Traoré, je disais qu'il ne connaissait rien. Je n'ai pas dit ça ici. Mais depuis que j'ai vu le changement au Burkina, j'ai dit, ah, je me suis trompé. Hein. Je suis revenu, j'ai demandé pardon aux autorités du Burkina. J'ai demandé pardon au peuple burkinabé. Je l'ai fait ici. Mais si Mamadi faisait la même chose, j'allais sortir ici, j'ai dit, ah, je me suis trompé. Mais non, moi, je ne me suis pas trompé de tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit ici. Mais quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, il est pardonnable. Voilà. Mais nous disons que ça ne va pas. Depuis l'arrivée du CNRD, conditions de vie des Guinéens aujourd'hui, les gens vivent dans la misère. Mais venez nous montrer ce que Doumbouya a apporté comme bonheur aux Guinéens. Le transport public, non. C'est des véhicules qui donnent aux gens, aux individus, des maisons, des villas. Voilà. Voici, je ne sais pas si c'est une maudite ou bien un maudit que le CNRD, que c'est la branche de RPG. C'est ce que vous allez vomir aujourd'hui. Quand vous étiez en train de danser le 5 septembre, là, vous n'avez pas parlé de RPG. Maintenant, le serpent s'est retourné contre vous maintenant. Sinon, vous étiez en train de danser avec le serpent hier. Le nom d'Alpha Condé dans vos gueules, hein? Pardonnez. Voilà. Si vous voulez qu'on critique ensemble, critiquons ensemble. Et c'est ça le problème du Guinéen. Il ne veut pas faire face aux réalités. Hein. Ils veulent toujours trouver des excuses. Ah. Ils veulent toujours trouver des excuses. Voilà. Oui,
Don ASK, la Guinée, sous le leadership du président Alpha Condé, Simandou était déjà vendu. Hein. Simandou que vous prenez pour tromper les Guinéens. Simandou était vendu depuis le temps de Lansana Conté, paix à son âme. Au moment que le président Lansana Conté était, voilà, convalescent dans son village, sa petite femme a profité avec le ministre des Mines. Ils ont vendu Simandou. Et lorsque le président Alpha Condé est venu, il a demandé à tout revoir, à tout réviser. C'est là que la Guinée a porté plainte contre Bernice Taimet, contre Rio Tinto. La Guinée même avait obtenu plus de 700 millions. Et c'est ce qui avait relancé l'économie, voilà, au début, en 2010. Bernice Taimet a été condamné. 5 ans de prison par la justice suisse. Ça, c'est une réalité. Et le président Alpha Condé, il a mis Bernice de côté. Il allait signer des accords, l'accord cadre avec la Chine, ce qui a relancé notre économie. Tous ceux qui parlent des chemins de fer, tout ça c'était signé. Les chemins de fer, ça avait commencé depuis le temps d'Alpha Condé. Tous ces chemins de fer que vous montrez aux gens. Nous étions le président Alpha Condé, on n'allait même pas parler. Les tunnels, tout ça là, c'était au temps d'Alpha Condé. Les voiries de Conakry, tout ça, ça fait partie du programme Simandou. L'extension de nos universités, tout ça, ça fait partie du programme Simandou 2017-2035. Mais comme c'est des ingrats, pour ne pas qu'on parle de Simandou 2017-2035, qu'on ne dise pas que c'est le programme d'Alpha Condé. Les tokas sont venus qu'au Simandou 2040. Vous pensez que les Guinéens, nous sommes bêtes? Donc, merci en tout cas à tout le monde. La lutte continue et courage à tous ces fonctionnaires aujourd'hui radiés par ces incompétents. Je vous dis, ces gens n'ont aucune notion de la République. Aucune notion de la République. Des boudos comme les Amara, des boudos comme des Djiba comme ça. Hein? Vous avez écouté le ministre Selou Baldé qui dit un élève de Père Dalois, un ministre de la République qui cherche Colipé, un simple mendiant. C'est en Guinée qu'on peut voir ces images sur les réseaux sociaux. Qu'un élève de Père Dalois, un ministre de la Guinée, vous n'allez jamais voir un ministre en Côte d'Ivoire associer leur image au Père Dalois. Le Père Dalois est un mendiant. Et voilà, il vit de la mendicité. Un mendiant ne peut pas être un modèle de réussite. Non. Kodjiba a été premier de la République. Mais c'est précipitation. Kodjiba a été premier de la République. Quand tu parles de ça, il faut avoir honte. Il faut écrire en chinois, au moins on ne comprend pas. Si tu veux écrire ça, Djiba a été premier, il faut écrire en chinois, parce que là, je ne sais pas lire ça. Premier de la République. Celui qui est venu nous dire ici, Monsieur Précipitation, qu'on veut voir les documents contractuels de Simandou, que nous avons travaillé nuit et jour. Si on essaye de mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que c'est 14 km. C'est votre premier de la République, ça. Les documents contractuels. Qu'aussi il faut les mettre de bout en bout, que ça fait 14 km. Voilà. Mais les gars, il faut défendre les bons cadres. Mais c'est pas Djiba, les gars. Quand même, les gars, un boulot comme ça. Regardez toutes ces sorties. Le lancement de Simandou, vous avez écouté ces vidéos. Et bon, comme tu veux que je vous rebisse un peu la partie, écoutez, hein. Écoutez, hein. Je crois la vidéo, je l'ai sur ma page. Attendez, hein. Celui qui est venu nous parler du boss des Gbodo, là, je vais lui faire voir. Je vous ai dit, voilà, écoutez. Je dirais des ports. Un port, je dirais des ports. En haut de cette tribune. En haut de cette tribune. Une bonne fois, toute, sans précipitation. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou.
Oui, le soleil ne se couche jamais sur ce mandou. Quelle humiliation. C'est votre premier de la République, ça. Bon, les gars, vous-même, vous venez d'écouter. Voilà, le patron des Bodo, là. Vous savez, c'est des guignols. Lui et Amara, c'est Nosuke et Sidiki. C'est juste des comédiens. Voilà, c'est juste des comédiens. Vous allez parler de Djiba. Il n'est pas expert en mine. Il ne sait rien du code minier. Et à chaque fois, ils ont besoin des experts. Au lieu de prendre des Guinéens qualifiés, c'est des petits toubabs qu'il invite, qu'il paye cher. Parce que c'est un complexé. S'arrêter devant un Guinéen expert, il a honte de ça, mais il s'arrête devant un petit toubab. Hein? Mais au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas ce complexe. Si un Burkinabé est qualifié, il va discuter avec lui, c'est son frère. Mais les Djiba, c'est toujours des petits toubabs. Parce que c'est des complexés. Être en face d'un Guinéen qualifié. Non, non, non. Ils ont honte. Ils préfèrent inviter des petits toubabs, demander leur service. Pourtant, nos frères sont 10 000 fois qualifiés que ces petits toubabs. Vous voyez des chantiers au Burkina, 100% burkinabé. Des chantiers de route, 100% burkinabé. Mais chez nous, on veut toujours compter sur les petits toubabs, dire qu'on ne peut rien faire sans les petits toubabs. Tant que ces mentalités-là ne changeront pas, on va toujours rester derrière. On va toujours dépendre, parce qu'ils veulent qu'on dépende d'eux. Il faut que nous mettons en tête que nous pouvons faire mieux que eux. Si vous voyez que le capitaine, il a dit, sinon le Burkina n'avait pas besoin de faire 2 fois 4. C'est-à-dire, c'est un message qu'il envoie. Sinon, je vous jure, le Burkina n'a pas besoin de faire 2 fois 4. Mais le capitaine, c'est un message qu'il envoie. Dire qu'on peut faire plus que... Vous voyez les autres pays où ils sont venus aider, c'est 2 fois 2. En Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais si vous voyez le message que le capitaine envoie pour dire qu'ils vont faire 2 fois 4, c'est pour montrer au monde, montrer aux Africains que nous pouvons faire mieux que eux, que nous n'avons pas besoin de dépendre de leurs experts pour nous dire ce que nous voulons. Vous avez vu au départ, les gens, ils ont voulu même se moquer du capitaine Ibrahim Traoré. Comment le Burkina, ils vont enlever les moyens où? En ce moment, il a acheté les machines partout. Les gens parlaient, pensant que peut-être c'est des gens qui vont venir encore, des petits toubabs. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, tu n'as pas d'expérience. Moi, je parle de ceux qui ont l'expérience. Voilà. C'est pas mieux que moi, je n'ai pas d'expérience. Je parle de ceux qui ont l'expérience. De ce que le capitaine est en train de faire. De quelle expérience tu parles? Moi, ce n'est pas moi qui gère la Guinée. Donc, si tu dis que quelqu'un n'a pas d'expérience, c'est Mamadi qui n'a pas d'expérience. Parce que c'est lui qui n'apporte rien. Mais ceux qui font là, ceux qui apportent quelque chose, nous parlons d'eux. Vous avez compris? Mais bête que vous êtes, au lieu de réfléchir. Depuis qu'ils sont là, ils ont apporté quoi? À part kidnapper. Vous pensez que moi, vous kidnappez mon enfant, que je vais venir m'asseoir ici pour dire, je vais demander pardon? Vous n'avez absolument rien compris d'abord. Absolument rien compris. Ça prouve à suffisance que vous êtes des bons à rien. Un gouvernement qui va kidnapper des enfants, qu'ils veulent faire taire en Soudamaro, ils veulent faire taire Eli Kamano, 4 personnes dans sa famille. Le papa du journaliste Babila. Et après, vous faites voter une constitution aux Guinéens. Et tout est clair dedans. Le droit de protéger les faibles, les enfants, tout est mentionné dedans. Les lois de la République sont claires. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Ça, c'est élémentaire pour tout dirigeant. Mais des boudots qui sont là, qui demandent aux militaires d'aller enlever les enfants, les proches des opposants. Eh non, mais franchement, vous avez montré vos limites, que vous n'êtes pas des responsables. Vous êtes juste des bandits déguisés. Oui, quand on dit que vous avez pris la Guinée en otage, c'est ça. Vous êtes des cartels. Vous êtes des vrais bandits. Non, je pouvais penser à tout. Mais allez vous en prendre aux familles des gens. Ah non, là, ça j'ai compris que non, vous êtes des vauriens. Vous ne valez absolument rien du tout.
Au lieu de faire du sérieux, au lieu de nous faire taire, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, on parle de lui, matin, midi. Vous voyez Colombo là, vous voyez que personne ne le suit maintenant. Les gens même lui ont dit, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé, avant et maintenant, les VDP aujourd'hui, le nombre, il ne fait que créer de l'emploi. Le projet Faso Mebo aujourd'hui, c'est de l'emploi que le capitaine est en train de créer. C'est de l'emploi, c'est des Burkinabés qui, voilà, qui roulent ces machines-là. C'est pas cadeau, hein. Ils sont payés, ils sont rémunérés. L'État crée de l'emploi pour développer. Ce n'est pas des Toubabs, des Chinois dans le projet Simandou, des chauffeurs de camions chinois, des flagmans chinois. Et où va la Guinée? Des entreprises privées viennent. Ils envoient des travailleurs, chauffeurs de camions en Guinée. Vous allez trouver ça où? Vous allez trouver... Quel pays qui veut avancer, vous? Et on nous parle de Simandou. Simandou a apporté quoi? Vous avez écouté le ministre... l'ex-ministre de l'Agriculture, Nanyale, leur propagande, Djiba Diakité qui dit qu'ils ont besoin de 200 milliards de dollars pour l'émergence de la Guinée d'ici 2040. Il était sur le plateau hier. Le journaliste a posé, mais vous avez dit que vous allez chercher 200 milliards pour l'émergence de la Guinée. L'argent là, comment vous allez avoir les ressources? Il va citer l'investissement des privés là. Les 15 milliards que, voilà, les entreprises là ont dépensé là, faire les rails et autres là, il va parler de ça. Est-ce que ça, c'est l'argent de l'État guinéen? Est-ce que Simandou, c'est pour nous? Est-ce que ces rails là, c'est pour l'État guinéen? C'est quand je dis le Guinéen continue à dormir. Le président Alpha Condé, il a dit que plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Et le CNRD, c'est-à-dire ils vont continuer à vous mentir. Ils vont continuer à vous faire rêver. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Merci à tous les patriotes. Comme je vous ai dit, cette lutte, on ne doit pas abandonner. Dans les conditions normales. Vous avez vu, je parle de Burkina. Moi, je suis devenu ami du capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous critiquez des gens, ils vous prouvent le contraire. Vous vous ralliez, vous devenez des amis. Mais Mamadi Doumbouya, depuis que nous critiquons ici, qu'est-ce que Mamadi a amélioré? Voilà. Qu'est-ce qu'il a amélioré en Guinée aujourd'hui? Les conditions de vie des travailleurs. Qu'est-ce que Doumbouya a apporté? Nous avons dénoncé beaucoup de choses. Qu'est-ce que Mamadi a apporté? Hein? On a parlé de compétences. Aujourd'hui, l'administration est remplie de tocards. L'administration. C'est en Guinée, on peut prendre un aventurier raté qui n'a pas d'expérience, on le nomme directeur d'un département. Vous allez trouver qu'il y a des Guinéens là-bas qui ont des diplômes qui dépassent les diplômes de ces gens-là que Mamadi est en train de nommer par décret présidentiel aujourd'hui. Ces diaspos-là, qui ont l'expérience, 10 ans, 15 ans d'expérience dans ces départements, qui sont 10 000 fois qualifiés que ces gens-là. Vous prenez un toka, vous les mettez devant des bons cadres. D'abord, les gens seront frustrés. Ah, mon diplôme dépasse son diplôme. J'ai l'expérience que lui. Non. On ne peut pas faire fonctionner un pays comme ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. C'est des bavards, c'est des tocards qui sont nommés directeurs, ministres dans le pays. Et les bons cadres sont là-bas. Vous avez vu l'OGP? Un simple vagabond sur les réseaux sociaux. Un simple TikToker, on le nomme DGA. Un simple communicant, les CELO, on les nomme directeurs. Et voici le résultat. Toi qui dis que Ibrahim Amana Diako d'aller me coucher, demande à ta daronne de faire le lit d'abord. Si elle te dit, si elle a fini de faire le lit, tu me dis je vais aller me coucher. Comme c'est elle, ma copine là, dis à ta daronne de bien arranger le lit. Si elle te dit qu'elle a déjà arrangé le lit, il n'y a pas de problème, j'arrête, je rentre tout de suite me coucher. Ok? Voilà, tu reviens encore avec la réponse, j'attends la réponse. Voilà. Comme c'est des gens qui ne veulent pas la vérité, voilà, ils vont toujours chercher, ils n'ont rien à dire. Moi, je suis là. Je suis aux États-Unis. Si tu es fatigué, tu fous le camp. Mais comme je vous ai dit, ce qu'on dit, ça ne les intéresse pas. Parce que ça les dérange. Parce qu'on touche la plaie. Hein? Je vous ai dit,
Donc, merci en tout cas à tout le monde. La lutte continue. Et voilà. Et nous n'allons pas abandonner la lutte. On ne va pas nous distraire. On ne va pas nous intimider. Comme je l'ai dit ici, Mamadi Doumbouya, il sait que ce que nous faisons, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Tout ce que Damaro fait, c'est à visage découvert. Moi, je ne me cache pas pour faire quelque chose. Mes plateformes, TikTok est réglementé, Facebook est réglementé. Je n'appelle pas à la violence. Voilà, je n'ai pas d'armes. Je n'appelle pas le peuple, voilà, à aller gâter les biens de l'État. Non. Tout ce que nous dénonçons, c'est les manquements. Tout ce que nous demandons, la bonne gouvernance, est aussi simple que ça. Comme je le disais, si Doumbouya, il voulait faire du sérieux, on parle des routes. Il fait son nécessaire pour faire des routes au lieu de prendre l'argent du contribuable pour donner à des badauds. Et c'est les mêmes badauds là qui disent que non, Doumbouya est généreux. Des griots, que Doumbouya est généreux. Wallah, il n'est pas généreux. C'est du vol, hein, ça je vous dis. Hein. Prendre l'argent du contribuable, donner à des individus. L'argent du contribuable, c'est pour faire des projets en tout cas de routes, des centres de santé, des bâtiments publics, ce qui appartient à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas voler l'argent du contribuable, donner à des individus, et ces mêmes griots-là viennent nous dire qu'il est généreux. Il n'est pas généreux, hein. C'est du vol. Je vous dis, hein. C'est du vol. Comprenez cela, c'est du vol. Lui-même, il est venu, il a parlé ici. Oui, la gabégie, nous allons lutter contre la corruption. Toi et Doumbouya, vous êtes des cousins. Comme c'est toi ma daronne là, tu vas m'expliquer si nous sommes des cousins. Hein. Comme c'est toi ma tante, comme tu dis que Doumbouya et moi nous sommes des cousins là, tu vas venir m'expliquer. Comme tu es ma tante là, tu vas me dire si nous sommes des cousins. Ngaï, si vous êtes des cousins. On est cousins comment? Ou bien tu ne connais pas son nom? Tu as dit son nom, tu as dit mon nom. Moi je suis Camara. Il est Doumbouya. Si tu veux mon nom burkinabé, je suis Ouedraogo. Lui, je ne sais pas son nom français là, c'est quel nom? Hein? Donc, ne viens pas m'emmerder ici que moi et Kefimba, nous sommes cousins. On va être cousins où? On est liés où? Si tu ne veux pas écouter ce que je dis, mais il faut partir. Ne viens pas gâter ma soirée ce soir-là, pardon. Bon. En tout cas, voilà, tout ce que vous savez faire, c'est insulter. Et moi, je n'ai pas le temps. Comme je vous ai dit, les injures, c'est pour les faibles. Voilà. Les injures, c'est pour les faibles. Des gens comme nous, on ne peut pas insulter parce que nous représentons notre famille ici. Quand on dit Damaro, c'est le nom de mon village. Hein. Donc, Damaro doit être un modèle. Moi, quand les Burkinabés, les gens me voient, lui, il vient d'où? Le nom Damaro, il vient de Damaro. Donc, je dois être un modèle. Moi, je n'insulte pas, hein, mais critique, là, comme je le dis, à visage découvert. Donc, vous voulez insulter, insultez comme vous voulez. C'est comme le ballon. Vous tirez contre le mur, ça se retourne contre vous. Ça ne me traverse pas. Ça ne fait rien. Jacques Boy, pardon, il ne faut pas répondre les faux comptes là. Merci, Conté. Il ne faut pas répondre ces gens-là. Nous allons les éduquer ici. Nous allons les montrer la différence. Vous ne voyez pas que leur gouvernement, c'est-à-dire Damaro les dérange. Ils ont envoyé des agents aux États-Unis ici. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont gâté mon nom sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, les Guinéens suivent Damaro. Les Africains écoutent Damaro. Ils n'ont pas pu me faire taire, non. C'est mon enfant, mon garçon à Conakry, qui sont allés prendre, kidnapper, demander à mon garçon de les demander pardon, d'arrêter de faire des vidéos, de supprimer mes vidéos. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Je ne vais pas négocier mon enfant. Ça, je l'ai dit. C'est-à-dire le CNRD, ils vont revenir à la raison pour dire non, les enfants, ce sont des innocents. Qu'ils viennent, moi, me chercher ici. Ils ont affaire à moi, pas à mon enfant. Même l'enfant même sait que non, il ne mérite pas d'être là-bas.
Même si eux, je sais, ils vont aller dire, ah, tu as vu, on t'a pris, mais malgré ton papa. Mais qu'est-ce que l'enfant a fait pour que vous le preniez? C'est ça la question. Qu'est-ce que mon garçon a fait pour que vous le preniez? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Si vous dites ce que je fais, si c'est atteinte à la sûreté de l'État, la responsabilité pénale est individuelle. Pourquoi vous ne venez pas contre moi? Vous prenez les enfants. Vous prenez les enfants de Eli Kamano. 4 personnes à cause d'une seule personne. 4 personnes de la famille. Vous prenez le papa de Babila qui est polygame, qui a d'autres femmes, qui a d'autres enfants à cause de Babila. Si ce n'est pas de l'injustice, c'est quoi? Et c'est Mamadi qui dit que lui, il lutte contre l'injustice. Si ce n'est pas de l'injustice, c'est quoi? Il faut me baba sogo. Kame nagara, Guinness rana naïra. Digbete naïra. Babila rafe, iska me baba sogo. Ka injustice mara misara. Damaro rafe, moi mon enfant. L'enfant n'a même pas grandi avec moi. Parce que moi, je vais tout faire. Sa maman ne m'a pas écouté. Parce que sa maman voulait garder son enfant. La mère de l'enfant n'a pas voulu que l'enfant parte. Et vous partez prendre l'enfant là. C'est elle qui a fait 9 mois de grossesse. Moi, ma responsabilité, c'était de m'occuper. De payer mon enfant. Il étudiait dans une des meilleures écoles de la capitale. Mon enfant ne manquait rien. Les gens de Kisoso, moi, je n'avais pas peur. Mais si un gouvernement pense que pour faire taire les gens, c'est pour aller prendre des enfants. C'est un gouvernement, ça. Ceux qui sont censés de protéger les enfants. Et moi, je vais me plier à leur demande. Voilà, je ne suis pas un bâtard. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire le pire. Devant Dieu, on va répondre tous là-bas. Parce que je sais que ce n'est pas dans le Coran. Je sais que ce n'est pas dans la constitution guinéenne. Ils vont aller dire devant le Seigneur pourquoi ils ont pris ces enfants. Si le malheur arrive à ces enfants, ils vont s'expliquer devant Dieu. La vie humaine, c'est Dieu qui donne la vie de quelqu'un. Ce n'est pas moi, Damaro. Ce n'est pas eux. Donc, comme je l'ai dit, je ne négocierai pas mon enfant avec le CNRD. Jamais. D'ailleurs, ils doivent protéger ces enfants-là. Mais comme c'est des inconscients, ils ont cru que moi, je suis un faible d'esprit. Je vais venir me prêter à leur jeu. Je ne le ferai pas. Ce pays-là nous appartient tous. Au lieu d'aller donner des vélos aux enfants là-bas, si c'était des personnes réfléchies, et que moi j'apprends que Doumbouya, les gens là, ils ont donné un vélo à mon enfant, ça me donne à réfléchir. Mais bande d'inconscients, on mobilise l'armée, la nuit, traquer l'enfant pendant des mois, aller enlever l'enfant et son ami. Le petit qui n'a rien, la maman de l'autre est malade, et la Cissé, il est orphelin de père. La mère de l'enfant est malade. Que moi, je vais avoir peur de vous. Je vais me calmer. Wallah, je ferai pire qu'avant. Si vous pensez que moi, je vais avoir peur de vous. Moi, j'ai pas 2 enfants. Hein. Je n'ai que 1. C'est pour vous dire que je tiens à mon enfant, mais je ne négocie pas la tête de mon enfant avec le CNRD. Ça, je vous le dis. Moi, je n'ai pas 2 enfants. Hein. C'est Mohamed. Vous ne voyez pas comment je prenais soin de lui. Et comme je le dis, même si vous voulez faire le pire, faites-le. Parce que l'enfant, il ne vous a rien fait. Attendez, il y a un bâtard que je vais enlever. Bye bye. Donc, je vous dis, la lutte continue jusqu'à ce que ces gens-là reviennent à la raison, qu'ils s'asseyent, qu'ils comprennent que oui, ce sont des innocents qu'ils ont pris et que ça doit arrêter. Moi, d'abord, je ne me suis pas tué en défendant les autres. C'est pour mon enfant, je vais avoir peur. Je n'ai pas eu peur pour les autres. C'est pour mon enfant, je vais avoir peur. Eh non, mais vous me prenez pour un maudit. Si mon enfant avait commis un délit, quelque chose, je peux comprendre. Mais l'enfant, il n'était même pas dans une école publique, il ne dépendait pas de l'État, dans une école privée que moi je payais. Vous partez enlever l'enfant, pourquoi? Vous enlevez les enfants, pourquoi? Des innocents, pourquoi? Moi, je n'encourage pas l'injustice. Me plier au CNRD, c'est encourager l'injustice. Et ça va continuer. Non, je ne me plierai pas. Il faut que eux, ils reviennent à la raison. Ils ont empêché l'enfant de faire le bac. Pendant que leurs enfants sont en Occident, en train d'étudier. Mais je dis, le mal que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vos enfants. Les dictateurs, les Mobutu, où sont les enfants de Mobutu aujourd'hui? Où sont les enfants de Mobutu? Où sont les enfants des dictateurs?
Parce que, voilà, c'est quand vous êtes vivant là, qu'ils profitent. Mais dès que vous tombez, c'est fini. Personne. Bokassa, merci. Vous avez vu le fils de Bokassa, qui était le prince aujourd'hui. Il faut voir la maison qu'il occupe aujourd'hui. Le fils de Bokassa. J'ai même publié sur ma page Facebook. Pensez que vous faites le mal à quelqu'un. Les enfants de Thomas Sankara aujourd'hui, ils peuvent être des fiertés aujourd'hui au Burkina. Les enfants de Lumumba, les petits-enfants de Thomas Sankara, les petits-enfants de Lumumba, ceux-là peuvent dire aujourd'hui qu'ils sont Congolais ou Burkinabés. Tout le monde parlera bien d'eux. Mais les dictateurs, je vous dis, dès qu'ils tombent, c'est fini. Même leurs progénitures, même leurs enfants. Est-ce qu'il y a un enfant de Blaise Compaoré aujourd'hui qui parle au Burkina? Non. Mais les enfants, les petits-enfants de Thomas Sankara aujourd'hui, c'est des fondations de Thomas Sankara aujourd'hui. Le triomphe. Mais vous pensez que le mal que vous êtes en train de faire, c'est éternel? Non. C'est éternel? Non. Mais comme je vous ai dit, si le CNRD veut, ils vont m'appeler, Damaro. Ils vont nous demander, qu'est-ce qu'on veut? Voici des hommes. Mais moi, on ne peut pas les prendre. Moi, mon enfant, que non, je vais venir. Oh, Damaro, oui, comme ils l'ont fait, ils ont poussé l'enfant à m'appeler. Oui, papa, on va me faire du mal. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils vont te faire du mal? Tu as fait quoi? Mamadi a des enfants. Eux-mêmes, ils ont des enfants. Si vous voyez que des gens deviennent des monstres, c'est à cause de eux. Si vous voyez que des gens commettent certaines choses dans la vie, c'est à cause de ces gens-là. Mais quand on a la foi, on reste calme. Quand vous croyez en Dieu, vous êtes patient. Et moi, je suis un croyant. Je crois en Dieu. Et c'est pourquoi je suis patient. Et je sais que la justice, la vérité triomphera. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu est toujours là. Je vous ai dit, ils ont fait du mal à Thomas Sankara. Mais sa progéniture aujourd'hui vont en profiter. Mais ceux qui ont fait le mal, leur progéniture aussi vont payer. C'est ça la vie. Les enfants de Thomas Sankara aujourd'hui peuvent parler. Ces petits-enfants. Mais les enfants de Blaise, la vie c'est comme ça. Vous pensez que vous faites le mal aux gens. Non, vous vous faites du mal. C'est la monnaie que vous allez récolter après. Donc si le CNRD, ils n'ont pas encore compris cela, à chaque fois, ils ont affaire à quelqu'un, ils vont contre leur famille, aller kidnapper leur famille. Ou alors, c'est le comportement des bandits. Ce n'est pas le comportement d'un gouvernement responsable. C'est le comportement des bandits. Et c'est comme ça les cartels opèrent. Les bandits opèrent. Même les bandits, quand ils viennent dans les maisons, ils ne s'en prennent pas aux enfants. Vous avez vu aux États-Unis, le faux délivreur de UPS qui a tué des gens là, c'est des adultes. Mais les enfants, ils ne les ont rien fait. Vous avez vu l'image sur TikTok, un faux livreur de UPS là. Il allait tuer des gens, mais il n'a pas touché aux enfants. Mais c'est en Guinée. Ça dit, ça ne les dérange même pas. Voilà. Donc, bonne nuit à tout le monde. Et voilà, merci à tous ceux qui prient pour les enfants. Voilà. Si le CNRD, ils reviennent à la raison, ils n'ont qu'à libérer les enfants. C'est tout ce qu'on les demande. On ne les demande rien. On ne les demande rien du tout. Parce que ce sont des innocents. Les enfants de Eli Kamano, 5 ans, 10 ans, son neveu, des enfants comme ça, vous les privez leur avenir aujourd'hui. Ils ne vont pas à l'école. Vous les gardez. Eli Kamano est au Burkina. Voilà. Damaro est aux États-Unis. Babila est hors du pays. Voilà. Les innocents que vous prenez à cause de nous, vous allez justifier ça comment? Vous allez... Et puis, ce qui fait mal dans tout ça, ils ne disent même pas un mot. Un mot. Mais ils oublient que Dieu vous a donné la conscience. Vos propres consciences vous frappent aujourd'hui. Pourquoi vous avez pris les enfants là? L'objectif, c'était quoi? C'est ça, les lois de la République?
C'est ça la boussole que vous avez promis aux Guinéens? Que la boussole, que la justice sera la boussole. C'est ça la boussole? Mais quand même, les gars. Moi, je vous ai dit, vos Simbomba, vos Marabouba, tant que vous croyez aux fétiches, vous allez toujours faire mal. Ça, je vous le dis. Ça dit les fétiches, les trucs là, sataniques là, c'est vrai, hein? Mais tant que vous croyez au bon Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'associez rien au bon Dieu. Billahi, ils ne peuvent rien contre vous. Les fétiches, quoi? C'est mystique. Mais le pouvoir de Dieu, c'est plus fort. C'est Dieu qui a créé Shaitan. C'est les disciples de Shaitan. Mais si vous associez quelque chose au bon Dieu, vous demandez protection auprès d'un faux marabout ou bien auprès de ces symboles-là, vous avez associé le Créateur. Et Dieu n'aime pas ça. On nous a appris des zikrs, ayat al-Kurus. Lisez ça correctement. Mais avec la foi, n'associez rien au bon Dieu. Ils n'ont qu'à faire leurs trucs mystiques. C'est ce que je dis au CNRD. Vos marabouts là, s'ils avaient du pouvoir, nous on n'allait pas parler. Ils ne font rien dans votre vie. Ils vous poussent à faire des trucs sataniques pour vous faire croire que non, ils ont un pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Billah, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. C'est parce que vous êtes faible d'esprit que vous croyez à ce qu'ils vous disent. Mamadi a fait le coup d'État. C'est les marabouts, c'est les féticheurs qui ont fait le coup d'État pour lui. C'est parce que lui-même, il a décidé. S'il décide de faire du bien, il va faire du bien. Mais tant qu'il est téléguidé par ces fétiches-là, par ces faux marabouts-là, mais il va toujours faire le mal. On vous dit de faire des sacrifices sataniques, des sacrifices humains. Et vous partez faire ça. Mais le marabout, il meurt. Hein? Qui va venir vous sauver? Ces gens-là, ils sont mortels, ils vont mourir. Seul Dieu, donc sa parole, ça ne meurt pas. Le pouvoir de Dieu. Mais j'ai dit, vous ne pouvez pas avoir la protection de Dieu si vous n'êtes pas sincère. Un voleur ne peut pas avoir la protection de Dieu. Hein. Tu vas aller voler et après tu vas te mettre dans un couloir. Non, ça c'est de l'injustice. Vous devez faire que du bien. Moi, ce que je fais, en dénonçant certaines choses, c'est pourquoi je ne parle pas de la vie privée des gens. Je ne parle pas de vos femmes parce qu'ils ne m'ont rien fait. Vous voyez que vos femmes, je ne parle pas. Parce que quand je viens parler de vos femmes, là, elles se sont retrouvées par accident avec vous. Vous voyez que je n'aime pas toucher à vos femmes, à vos enfants. Même à vos vies privées, vos copines et autres, là, je ne parle pas. Mais ce qui nous lie, la gestion de la chose publique. C'est pourquoi quand je demande protection auprès de Dieu, vos marabouts, ils peuvent passer la nuit. Zéro. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais quand vous êtes malhonnête, quelqu'un va vous travailler avec les fétiches et autres là, ça vous prend. Parce que vous êtes malhonnête. Dieu n'est pas entre vous. Dieu n'est pas entre vous. C'est ce que vous ne comprenez pas jusqu'à présent. C'est Dieu qui a créé Shaitan. Tout ce qui est, les symboles, les gens là, c'est Dieu qui a créé tout. Mais on vous a dit, crois, ne crois pas. Vous devez croire. Dieu nous recommande, à travers les messagers, de faire les bonnes choses. Dieu ne nous a pas dit de faire le mal. Il nous dit toujours, c'est Shaitan, Iblis, qui s'est rébellé, qu'il va faire du mal. Et Dieu nous a dit, tant que nous lui demandons pardon, protection, il nous protège, il nous pardonne. Mais vous ne pouvez pas être malhonnête pour demander pardon auprès de Dieu que ça va marcher. Non. Quelqu'un va vous dire, votre destin c'est dans ma main, je vais faire ça. C'est faux. C'est vous qui lui donnez. Vous lui donnez de l'argent, il vient, il vous dit faites ça, faites ça. Mais vous ne comprenez pas jusque-là. J'ai dit si les marabouts de Doumbouya, les Kuala, s'ils étaient forts, nous on ne serait pas en vie aujourd'hui. C'est faux. C'est parce que Doumbouya, il est égaré. Et j'ai pris le bon Dieu qui revient à la raison. Oui, il est égaré. Sinon, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, enlever les enfants, faire des choses, s'il réfléchissait, que moi j'apprends que Doumbouya allait dans ma famille, Doumbouya a donné des vivres dans ma famille, Doumbouya a donné un vélo à mon enfant. Même les Guinéens, les gens vont dire, ah vous voyez, il est sur Doumbouya. Matin, midi, soir. Mais regardez le geste que Doumbouya a fait pour sa famille. Imaginez ce que je viens de dire. Si c'est ce que Doumbouya avait fait, ou ce qu'il en fait aujourd'hui, allez prendre l'enfant de Damaro.
Je dis même des responsables du CNRD, des gens du CNRD, disent Damaro, nous savons que vous êtes opposé à Mamadi, mais ce qu'ils ont fait, kidnapper ton enfant, ça, on ne salue pas. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas compris qu'il y a des gens qui ne parlent pas. Mais les enlèvements des gens aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord. Les kidnappings des gens, ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas une première fois. Plusieurs personnes, plusieurs individus, le griot Djelima, le Simbo Mofasori, le journaliste Habib Marwan, le jeune Ousmane Niolé, Mabouri, le jeune de l'UFDG, Nene Oussou, la dame, papa de Babila, monsieur Nimanga, la liste elle est longue. Les enfants de Claude Pivi, des innocents qui dormaient paisiblement à la maison, Moïse Guilavogui, Koï Pivi, sont toujours portés disparus. Cheikh Souma, la liste elle est longue. Mais on va continuer dans ça. Hein? Des civils en plus, pas des militaires. Non mais... Fonike Mange et Bilo. Donc, voilà, comme je vous ai dit, tant que vous ne revenez pas à la raison, je sais qu'il y a des services, il y a les agents de services de renseignement du CNRD. Vous me suivez à la minute. Je ne négocierai pas mon enfant avec vous. Vous devez mettre les enfants hors, libérer les enfants. Vous voulez parler avec moi, vous venez parler avec moi. Mais dire que vous allez prendre mon enfant, que je vais plier, je ne plierai pas. Ça, je vous le dis. Je vous ai prévenu auparavant. Mais comme il y a eu la sortie du journaliste sénégalais, c'est là que vous avez décidé d'aller prendre. Sinon, je savais déjà que vous étiez derrière l'enfant. La mère de l'enfant ne m'a pas écouté. Moi, je savais déjà. J'ai eu l'information que vous avez filé mon enfant. Hein. Donc, merci à tout le monde. Et voilà, et la vérité triomphera. Et moi, comme je le dis, malgré que je suis opposé à eux, mais je prie le bon Dieu de changer leur mentalité, à faire les bonnes choses. Voilà. Le CNR de Doumbouya même, je prie le bon Dieu de changer son esprit. Hein. Allah Masara. Sinon, vous prenez les Sadiba, les Célestins Bilivogui, les colonels Condé, la liste elle est longue, les Toumba. Et on va continuer toujours là à pleurer. On va toujours s'adapter au mal. On ne va pas s'adapter au bien une fois. Mais nous, les Guinéens, on s'adapte au mal. On ne s'adapte pas au bien dans notre pays. Donc, bonne nuit à tout le monde. Canal Zoé, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, merci à Antoine Lama. Bi Soboté désormais, merci. Mimi Kondé, merci à vous. Voilà. Ami Azwadi, merci à vous. En tout cas, merci pour vos prières. Zalissa Sao 3, merci à vous. Voilà. Donc, bonne nuit. Et Sal Dola Pita, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci pour vos soutiens. Et le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Maria, merci à vous. Merci à l'ancien Kaba. Et merci à Mariam. Merci à tout le monde. La lutte continue. Pas de recul. Hein. Voilà. Moi, je vous ai dit, si c'était question d'intérêt personnel, ils sont venus me voir à Philadelphie. Hein. Ils sont venus me voir. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas proposé. Sinon, moi, Damaro, je pouvais dire, bon, devant l'argent, on vous dit, on vous achète une maison ici. On vous donne plus de 500 000 cash, plus maison. Et chaque fin du mois, on vous donne plus de 10 000 $. Toutes ces propositions. Mais j'ai dit non. Nos revendications, c'est fondamental. Tout ce qu'on vous demande de faire des bonnes choses. Vous pensez que moi, Damaro, j'aimerais rester aux États-Unis ici pour vieillir? Vous savez, les vieux ici, leurs conditions de vie, j'aimerais me retourner dans mon pays, aller vivre paisiblement. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Mais c'est tout ce qu'on vous demande. Est-ce que ça, c'est compliqué?
Ce que vous faites, ce n'est pas bon. On vous dit ne faites pas. Ne faites pas. Vous allez voir, nous-mêmes, on va dire, ah, ils nous ont écoutés. Arrêtez d'entretenir des badauds. L'enseignement, prenez ça au sérieux. L'agriculture, prenez au sérieux. Des tracteurs, des agronomes, des semences. Faites ça, c'est ce qu'on vous demande. L'administration le mérite. Arrêtez les nominations par affinité. Mais c'est tout ce qu'on vous demande. Comme vous ne voulez pas, c'est vrai que les politiques vont demander, tout le monde veut gérer le pays. Mais c'est vous qui êtes là. Donc, nous, notre position, c'est de critiquer. C'est de dire que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Et si ce n'est pas bon, arrêtez. Aussi simple que ça. La corruption, on a parlé ici. Fatigué. Donc, essayez de revoir vos manières de faire les choses. Hein. Nous, on n'insulte pas vos familles ici. On ne kidnappe pas vos familles ici. Moi, à chaque fois, les gens même disent, oui, de montrer les résidences de vos femmes ici. J'ai toujours dit non, je ne m'associerai pas à ça. Je connais, c'est-à-dire, chez Ouya-Sanda ici, les Mouri là, toutes ces personnes-là, j'ai dit non, leur famille, ils ne m'ont rien fait. Si c'est Mouri Kondé, je ne le laisse pas. Je parle de lui. Les autres là, hein, mais vous ne pouvez pas aller kidnapper les enfants des gens, famille des gens, qu'on doit avoir peur de vous, on doit se plier. Non, 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 ce pays-là appartient à tout le monde. Hein. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Donc, nous avons le droit de parler. Donc, bonne nuit. Merci, Kabadoula. Qu'il ne faut pas insulter, mais moi, je n'insulte pas. Est-ce que moi, j'insulte? Moi, je n'insulte pas. Voilà. Mais s'ils font le comportement des bandits, mais je vais dire bandits, est-ce que les bandits, c'est insulté? S'ils ont le comportement des bandits, quelqu'un qui allait kidnapper mon enfant, c'est des bandits qui sont allés kidnapper, mais c'est des membres du gouvernement. C'est le comportement des bandits, c'est ce que j'ai dit. C'est pas toute l'armée, j'ai dit, c'est des bandits. J'ai dit Mohamed Sangaré, sous le commandement de Kilo. Et Kilo relève de Mamadi Doumbouya. Les forces spéciales, c'est la présidence. Donc, c'est le comportement. Si Mamadi n'a rien à voir dedans, mais il devait ordonner de libérer les enfants. C'est le comportement des bandits. L'État convoque les gens. Mais des gens qui vont attraper des enfants, mais c'est le comportement des bandits, ça. Si c'est ce que vous dites que moi, je vais avoir peur, je ferai pire que ça encore. Moi, ce que j'ai sur le CNRD, j'ai dosé, j'ai dit je ne veux pas en parler. Si vous savez, vous n'allez même pas moi me dire, oui, le mot bandit là. Ça, c'est petit même. Ah. J'ai dit à Doumbouya lui-même, s'il n'y a pas de changement, je vais toujours. Vous vous rappelez, quand je dis publiquement, j'ai échangé avec Doumbouya. J'ai fait exprès. Parce que je n'ai pas voulu que ceux qui me regardent, que quelqu'un qui est de l'autre côté vienne dire tout de suite, Damaro parle avec Mamadi, ah, il critique, il parle avec Mamadi, dites-le de jurer, ils vont commencer à mentir. C'est pourquoi moi-même j'ai dit, j'ai échangé avec lui. Et tout ce que je lui ai dit, c'est dans l'intérieur de la Guinée. Je n'ai jamais parlé de moi. Si j'avais parlé de moi, ils allaient m'enregistrer, mettre sur les réseaux sociaux pour dire le combat qu'il mène, c'est pour lui. Vous avez vu, il a demandé ça, il a demandé ça. Je n'ai jamais parlé de... Et ça ne me vient jamais en tête. Moi, je vis simple. Vous voyez, j'ai fait mon Uber. Voilà, je ne cherche pas, genre, je suis connu, je vais essayer. J'ai tous les équipements ici. J'ai les équipements, tout ici. C'est-à-dire, mes studios, j'ai tout. J'ai les micros, les fauteuils, j'ai tout. J'ai tout ici. Mais pourquoi je ne suis même pas pressé pour arranger mon studio, tout? Parce que je ne veux pas que les gens pensent que je prends du plaisir. Voilà ce que je fais. Non. Je ne gagne rien dedans. Je ne quémande pas. Je ne cherche même pas à avoir quelque chose. C'est-à-dire, moi, chaque matin, je me lève, je vais travailler. Ce que je fais là, je me dis, c'est un sacrifice que je fais pour la nation. Je n'ai pas besoin d'être rémunéré pour ça. Je ne demande pas à quelqu'un ici, achetez téléphone, donnez-moi ça, faites ça. Je ne le ferai pas.
Dieu m'a donné la chance de venir aux États-Unis avec les papiers. Dieu m'a donné la santé. Depuis que je suis venu aux États-Unis, je ne me suis jamais couché à la maison pour dire je suis malade. Ça, je dis alhamdoulilah. Et je remercie le bon Dieu. Et je remercie toutes les personnes qui prient pour moi. Voilà, donc je dis Dieu merci. Vous me voyez matin, midi, soir. Donc, voilà, merci à tout le monde. Voilà, Sekou, Pato, Calais. Ceux qui vous aiment vont toujours continuer à vous aimer. Mais ceux qui ne vous aiment pas, vous ne cherchez pas à vous justifier. La vie, c'est comme ça aussi. Voilà. Moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas à convaincre ceux-là qui ne m'aiment pas. Non. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. N'aimez pas Damaro, allez-y dire tout sur Damaro. Moi, ça ne me regarde pas. Donc, Mojo Mandé, merci, bonne nuit.